Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui Abîme numéro 11 qui se tient derrière moi. Cette œuvre a reçu un super accueil sur Instagram. Il y a eu plus de 1200 cœurs sur Instagram. Donc si vous me cherchez sur Instagram, c'est christophehoulier.art. Comme le site internet, comme la page Facebook, ça se termine à chaque fois par christophehoulier.art, donc c'est facile de me trouver. Voilà, cette numéro 11, en fait, elle fait suite à la démarche que j'avais déjà expliquée dans d'autres vidéos où j'étais arrivé à une espèce de confort, entre guillemets, c'est-à-dire, quelque part, voilà, j'étais bien dans mon truc, tout allait bien plastiquement, etc. Mais à un moment donné, on a envie d'aller plus loin, de poursuivre, d'explorer d'autres voies. Et c'est ce qui a donné Abîme numéro 10, déjà, où j'avais testé une palette différente, où j'étais pas forcément à l'aise avec, puis l'accueil du public avait été plutôt bon, et finalement, merci public, parce que ça m'a aidé finalement à l'apprécier d'une certaine manière, puis à la comprendre. C'est pour ça que quand on dit vraiment qu'une œuvre d'art n'est pas simplement la production de l'artiste, mais aussi la production du public, ça prend vraiment tout son sens. L'art ne vaut vraiment que s'il est présenté devant des personnes et qu'il soit aussi le, le médium un médium en fait entre le public et l'artiste. Voilà, donc après Abîme numéro 10, ici Abîme numéro 11 où j'ai voulu travailler la notion de vide. J'avais envie d'aller justement de retirer un peu toute une partie de ma démarche plastique où j'accumulais, je grattais, j'accumulais, etc. et avoir quelque chose d'un peu plus essentiel. Je ne vais pas parler ici d'œuvre minimaliste parce que c'est pas du tout, ce n'est pas du tout le propos, c'est pas du tout une œuvre minimaliste. Je n'essaye pas, par exemple, en quelques traits, etc., d'exprimer quelque chose. Je vais plutôt travailler le silence, le vide, parce que c'est quelque chose qui peut intriguer et qui peut aussi révéler beaucoup de choses en soi. Euh, je vais faire référence par exemple à un reportage que j'avais vu, enfin j'ai vu pas plus tard que hier, où ça portait sur la religion, hein, donc finalement ça posait des problématiques qui m'interpellaient, hein, vu mon sujet, et c'était la religion protestante où le docteur Sicard, pour le présenter, il s'agit de l'ancien directeur de la commission d'éthique en médecine en France, qui parlait comment dire, de l'exercice de la médecine, où il présentait en fait la médecine. Il a dit quelque chose de très intéressant, c'est que son métier commençait à partir du moment où il ne pouvait plus rien faire. C'est-à-dire que pour lui, la médecine, c'est l'humain, c'est le rapport à l'autre. C'est à un moment donné accueillir la maladie, mais autrement que par la compétence médicale pure. Euh, voilà, il parlait véritablement du vide et du silence que l'on commençait à se construire et à être vraiment dans l'échange lorsqu'il n'y avait plus cette barrière ici de la compétence de quelque chose. Le vide aussi, c'est quelque part aussi, même si ça fait peur, dans nos sociétés où on veut absolument nous remplir de plein de choses, remplir nos frigos, remplir nos malles, remplir nos maisons, remplir notre esprit de tout un tas de choses, l'ennui, le vide est salvateur. C'est vraiment quelque chose, à un moment donné, quand les enfants disent « je m'ennuie », eh bien c'est super, moi j'ai mes enfants qui me disent je m'ennuie, eh bien oui, eh bien essaye de t'occuper ou essaye de faire quelque chose. En gros, voilà, l'ennui va te servir à te construire et c'est très bien. Voilà, le vide, ça va être aussi
Comme je le parlais dans les cosmogonies par exemple, je parlais des éléments et en fait on s'est aperçu que on est essentiellement constitué de vide. Donc finalement le vide c'est quoi? C'est ce qui donne corps bizarrement. Le vide c'est la vie. Et même si ça peut intriguer, même si ça peut faire peur, c'est quelque chose finalement qui nous renvoie vraiment à nous-mêmes, c'est quelque chose qui fait partie intrinsèquement de nous. Voilà ce que c'est que pour moi, entre autres choses, hein, parce qu'on pourrait vraiment, enfin voilà, je pense qu'on pourrait discourir longtemps sur le vide. Même si parfois ça peut intriguer et ça peut faire peur, au vu de l'accueil qui a été réservé à cette œuvre, je m'aperçois finalement que ça parle quand même beaucoup à pas mal de gens et j'en étais vraiment ravi. Et voilà, donc pour continuer sur cet échange avec le public, ben, je vous invite à laisser votre commentaire. Qu'est-ce que ça invite, enfin qu'est-ce que ça évoque chez vous le vide? Voilà, hein, pour que vous puissiez aussi bien appréhender cette œuvre dans le montage, vous avez vu cette œuvre en grand. Voilà, donc je suis à votre écoute, je vous remercie et à très bientôt.